Et salut à tous, bienvenue dans cette 11e chronique. Aujourd'hui nous allons découvrir l'univers de l'artiste qui s'était dans un premier temps fait connaître pour ses textes horrorcore, gore, inspirés d'histoires très sombres, tels le mythe de Cthulhu, pour ensuite prendre au fur et à mesure des années une direction plus politico-sociale. Il s'agit bien sûr du rappeur Seth, en chiffres romains s'il vous plaît. Je l'ai connu dans un premier temps grâce au MC Faisal par l'intermédiaire du morceau Le sang et le pain qui est en soi un bijou d'écriture. Dans notre âme on s'étale, dans des draps de nylon, le silence on installe, mais nos larmes en disent non. De mes illusions, ne reste que ceci, la chaleur d'un violon, la froideur d'un suicide. Après écoute de ce morceau, je n'ai pas pu m'empêcher de cliquer sur les suggestions YouTube pour en découvrir plus et finir par être happé par l'univers de l'artiste. De Mon cœur est un cercueil à noces de sève et de vent, en passant par Je veux te voir te faire péter la cervelle, j'ai été fasciné par l'univers poétiquement gore de l'artiste, ainsi que par son écriture toujours noire et acerbe. Seth a commencé à rapper en 1995, mais ce n'est qu'en 2007 qu'il sort son premier album solo, après avoir fondé sa propre maison de disques et produit le magnifique album de Faisal, Murmure d'un silence. Son premier album solo, Lettre morte, pose les bases du style du rappeur, un style très cinématographique où chaque vers est une image projetée dans ton cerveau. Cette impression est renforcée par les nombreux extraits de dialogues de films qui parsèment l'œuvre. Ses deuxième et troisième albums, Le sang des innocents et Jardin macabre, sont dans la même veine et je ne les ai pas beaucoup écoutés puisque selon moi ils tournent un peu en rond. Même si les morceaux sont bien écrits et qu'on prend parfois plaisir à écouter un peu les descriptions gore que le MC fait, ça finit par devenir un petit peu redondant. C'est à partir de l'album Grand Chaos et surtout de la trilogie Inferno que le style du MC évolue. Toujours fasciné par l'horreur, la mort et tout ce qui l'entoure, le rappeur il laisse également place à des morceaux plus intimistes et aussi surtout plus engagés. Au niveau musical, les instrumentaux sont également plus diversifiés et nous montrent plus clairement les inspirations hard rock, metal, musique qui habitent Seth, comme il l'explique parfaitement sur les morceaux Funérailles électriques ou encore Il venait d'Orion en hommage à Cliff Burton. Assis sur ton ampli, sur ta constellation, quelques doigts de génie, tout droit venu d'Orient. De la basse à tout va, des solos de sauvages, je t'ai vu jouer 100 fois, tu restes indétrônable. Peu à peu, l'artiste change et évolue, mais sans se renier. Il met son sens de l'image et de la métaphore au profit de storytelling bien ficelé. Il se place dans la tête du tueur Richard Ramirez, ou encore dénonce des injustices imaginées, comme dans l'excellent Noces de sève et de vent, ou réelles comme dans la très bonne chanson Les anges meurent en noir. Titre 1, intro. Titre 2, Lettre à venir. En l'espace de 2 couplets, Seth constate tous les paradoxes qui font l'être humain d'aujourd'hui et partage ses craintes sur ce qu'il sera demain en vue de la direction dans laquelle l'humanité se dirige. Le piano de l'instrumental se fait discret afin de laisser la part belle aux lyrics, par moments sublimés par quelques chœurs. Fort comme un lion, tu te comportes comme un Maurice. Christophe Colomb n'a découvert que la barbarie absolue. Fabriquer l'électricité, ruiner la biodiversité. Quelle est ta supériorité vue du haut de l'immensité? Titre 3, Pompéi. Par ce titre, faisant référence à la tragédie qu'a vécue la ville de Pompéi suite à l'éruption du Vésuve en 79 avant Jésus-Christ, le MC porte un regard froid sur nos comportements, souvent autodestructeurs, notre animalité et le manque de valeur fraternelle qui transparaît de nos jours. Les scratchs de fin disant, je cite, Pompéi, partout où la guerre éclate, résume bien le morceau. Cette tragédie qui nous semble bien loin est en fait plus actuelle qu'on ne le croit. Échappé de mon abdomen, tout m'est insupportable. De quelle misère tu parles, on marche en matant nos portables. J'épure mon écriture depuis le stade embryonnaire. Lyrics d'un visionnaire comme si je venais du futur. Je vous apporte la paix, rien n'est plus fragile. La guerre est à la portée du premier des imbéciles. Titre 4, Le ciel capricieux. Seth est un grand consommateur de produits culturels. Il dévore les livres et les films plus rapidement que les gens ne se jetteront sur la merde servie par McDonald's à la fin du confinement. Les gens, il me semble que ça, c'est la queue pour le McDo. Il en découle naturellement une influence très prononcée des romans de science-fiction et d'anticipation. Le morceau s'ouvre sur un extrait du film Blade Runner, ainsi que sur une rime en référence à Jules Verne, et vient nous faire comprendre que le circuit musical actuel est en mauvaise posture et qu'il préfère être indépendant, être libre dans sa création. Dans vos refrains, ça baratine, qu'est-ce que c'est nul. Les frangins sont comme des platines, pas de diamants et de cellules. Y a plus grand chose qui me passionne, y a la famille qui me stimule. J'apprends à lire, Flores Magone, à frapper fort aux testicules. Titre 5, Ubik. Le morceau s'ouvre sur une citation d'une nouvelle de Philippe K. Dick, écrivain référence en matière de science-fiction et d'anticipation. Le morceau est un hommage à l'œuvre Ubik du même auteur, écrivant un monde où le capitalisme est poussé à l'extrême et dans lequel même le fait d'ouvrir une porte est payant. Le MC dresse habilement quelques parallèles avec le monde actuel, tout en nous poussant à s'interroger si c'est le futur que nous voulons. Vulnérable, étape ultra consumériste. Paranoïaque, je m'interroge, est-ce que la NSA existe? Et l'individualisme et religion, là d'où je viens. Le partage n'est plus qu'un monde quasiment antédiluvien. Titre 6, Uchronie avec Scalpel et Iwan. Le morceau est directement inspiré de la série de Maître du Haut-Château. Les MC anticipent les dérives d'une société autoritaire qui contrôle toute l'information, conditionne ces sujets grâce à une propagande omniprésente et exerce une répression extrême sur toute forme de contestation. Cela s'est passé il n'y a pas si longtemps et pourrait se répéter dans le futur. Dans des baraquements de béton, de plâtre et de maton, une impulsion électrique sur chacun de leurs bâtons. Un chef-d'œuvre
œuvre en matière d'art concentrationnaire, conditionné tout élément jugé anti-réactionnaire. Titre 7, sortie du crâne de Zeus. Dans ce très bon storytelling, Seth nous raconte la vie du champion d'échecs Bobby Fischer qui fut l'un des maîtres en la matière. Mais s'il était un génie au jeu de stratégie sur plateau, il a fini par perdre plus gros au jeu de la vie. Vraiment, Seth est un excellent conteur et le morceau nous scotche au siège et nous permet de nous intéresser à un sujet auquel on n'aurait jamais pensé porter d'intérêt. Et je passe de la solitude à la passion, j'ai 7 ans et ce jeu devient mon obsession. Mon instinct s'aiguise, je sophistique mes bases, connexion électrique sur 64 cases. Titre 10. Mise à jour. Dans ce morceau très bien écrit, Seth file une métaphore. Il compare l'être humain à un logiciel qui tend vers l'obsolescence. Il tente de nous faire prendre conscience que notre mode de vie moderne n'est pas fiable. Et que si l'on veut prospérer sur cette terre, il faudra, tel un logiciel obsolète, que l'on déploie une mise à jour complète qui nous permettrait de consommer moins de ressources et de vivre plus durablement. Au commencement était le verbe, l'humain dans toute sa vanité. Chaque bout de ton intimité remplit les trous de Zuckerberg. L'immortalité par défaut, Jack Baron et l'éternité. Pour du cobalt, du Congo, j'ai mon forfait illimité. Titre 11. Éon, l'exégèse. Ce morceau est très méta et Seth essaie d'imaginer ce qui entoure, ce qu'il y a au-dessus de nous. Il contemple l'univers, la planète, la création, l'évolution et s'interroge. Sont-ils dus aux lois de la physique, à une instance supérieure? Chacun aura son avis et le MC laisse libre cours à l'interprétation. L'espace a su évoluer jusqu'à pouvoir engendrer une effarante forme de vie capable de l'observer. Du cerveau primitif vers le néocortex, tout est sculpté dans le génome reptilien de nos ancêtres. Et la clé de notre cosmos se cache dans l'équilibre, l'évolution d'une amie. Je passe du tétara à Thanos. Titre 12. Un homme, ça se fabrique. Dans ce morceau, au titre évocateur, Seth ressort quelques dossiers de manipulation mentale et de lavage de cerveau opérés par les services secrets de plusieurs États. À partir de faits passés, il anticipe un futur où il ne serait plus capable de penser ni de protester par lui-même. Le lavage de cerveau serait donc l'arme soviétique, mais pas en mot. Sur J. Edgar Hoover et son équipe. Convulsion par électrochoc pour un état somnambulique. Nous savons déclencher l'hypnose par un appel téléphonique. Titre 13. Champ de vision. Dans ce titre, Seth prend du recul comme s'il planait au-dessus de la Terre afin de déceler les problèmes, les guerres physiques et économiques et les comportements toxiques pour nous ainsi que pour la Terre que nous adoptons. Distingue le bon grain de livret, le bébé de l'eau du bain. Pourquoi se soulever tant qu'on a des jeux et du pain? Aveuglé par l'argent, le nerf optique de la guerre. Lamentable, on touche le fond, presque au centre de la terre. Titre 15, Les années-lumière avec Euphonique. Seth clôt l'album avec la meilleure chanson. Il y invite le très talentueux Euphonique afin de créer un dialogue entre deux personnages. L'homme, qui vient d'un futur où l'humanité vit en harmonie, essaye de comprendre ce qu'il se passait en 2019. Malgré la noirceur globale de l'album et des pensées de Seth, on peut voir qu'il reste néanmoins assez positif en pensant que l'être humain peut arriver à un futur harmonieux si les efforts nécessaires sont faits. J'analyse votre déclin, visionne vos anciens reportages. Je ne vois que l'appât du gain, le profond mépris du partage. Et tous vos maîtres de métal vous étranglez sans vous lâcher. La machine du capital vous avalez sans vous mâcher. De l'amertume dans la trachée, fâché mais impuissant. Alors on ne cessera de cracher et de lyncher nos dirigeants. L'amour au bout d'un colt, on a vécu sans s'aimer. Mais n'oublie pas que tu récoltes les champs d'espoir qu'on a semés. Wow, c'était intense. Franchement, cet album est bon, mais il vous plonge dans un univers sombre et dense. Et franchement, il faut soit connaître le chemin, soit emporter une lampe torche. J'ai passé un temps fou à analyser chaque morceau, chaque référence. Souvent bien loin du simple name dropping, celles-ci ne sont pas faites au hasard, elles sont souvent le fruit de beaucoup de lectures et de documentation. Les instrumentaux collent parfaitement à l'univers de l'artiste, mais l'album souffre d'une certaine répétitivité due à un flow qui ne varie pas beaucoup. Mais je vous invite tout de même à découvrir l'univers riche d'un artiste qui a beaucoup évolué depuis qu'il a commencé. Certains d'entre vous se seront peut-être rendus compte que je n'ai pas parlé des titres 8 et 14 qui sont en fait des interludes et où je ne pouvais rien analyser. Je n'ai également pas parlé du titre 9, Cassiopée, qui ne me parlait pas et je préférais ne rien dire plutôt que de me forcer à trouver un sens. Cette vidéo est une de celles qui m'a donné le plus de travail, le plus de recherche et vraiment, elle est dense, je le sais, mais franchement, j'y ai mis beaucoup d'énergie. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter parce que c'est ce qui va aider cette chaîne à se faire un peu plus remarquer. Et je vous dis ciao et le bon son s'écoute sans modération. L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je suis le strass, sans les paillettes et la buée. Je milite en faveur du droit des prostituées. Pro-sexe et je l'affirme, libre de mes choix. J'ai le majeur pour expliquer ce que je fais de mes 10 doigts. Sur le marché de l'emploi me noie dans la précarité. Mon salaire aussi témoigne de mon infériorité.